Je suis né à Saint-Port-sur-Gironde. Mon métier, eh ben, chanteur. Vu que je faisais que ça, je faisais rien d'autre. Manger, boire, dormir dans les hôtels, manger dans les restaurants et chanter. Et 2 jours après, j'étais dans une ville plus loin, Rebolote. Je chantais en matinée, des fois en soirée aussi, dans les grandes villes. Et puis après, Rebolote, je rentrais à l'hôtel, à mon restaurant, je mangeais, puis après à l'hôtel, j'allais dormir. Et voilà, c'était mon roulement. C'était les restaurants, les bars, les hôtels et les podiums, le micro à la main et bien sûr ma guitare solo. Ben, quand j'ai commencé à Paris et tout. Oh, là, je ne veux pas te raconter là parce que j'ai pas la forme. Et puis il va falloir du temps hein, parce que depuis le début, mais je chantais au départ dans des cabarets à Paris. C'est un petit jeune quand je suis arrivé d'ici, du sud-ouest, j'ai descendu à la gare Austerlitz. J'ai voyagé pendant 34 ans et demi, Tina. Et ça pour voyager, j'ai voyagé. Ici, tout le monde me croyait mort. J'ai jamais prévenu j'ai eu une jeunesse malheureuse, moi, avec ma tante qui était méchante. Alors, hein, j'ai réussi à m'échapper en grandissant et j'ai bien fait. Et ouais. Me dire ça à moi qui aime tant mon âme. Bon, ben je vais manger ma soupe du temps qu'elle est un peu chaude. J'avais connu Johnny, il n'y avait pas longtemps, et il habitait lui là-bas. Ça, je ne le savais pas moi à l'époque de Johnny. Moi, je croyais qu'il habitait en France. Hein. J'écoutais chanter, je voyais à la télé, tout. Et puis c'est là qu'il me l'a dit. Il avait une très belle villa, hein. Il était propriétaire en plus. Et moi, il m'a pistonné un peu et je couchais, j'étais dans la villa à côté, mais j'étais pas propriétaire moi, j'étais locataire, tu vois. Puis après, ben, moi j'ai voulu me former un orchestre, c'est moi, et puis bien sûr je le voyais plus. J'avais formé l'orchestre Les Mystiques, et après l'orchestre Les Rebelles. J'ai eu 2 orchestres à moi. Mystique, non. Non, non. Ah, puis j'avais un sacré batteur, Jean-Pierre, c'était un crack et un ange. L'époque où tout le monde voulait y aller en Amérique quand j'étais jeune. Moi j'ai réussi, mais ça réussit pas toujours cette histoire. Hein. À Los Angeles, ça s'appelle. Je m'en rappelle plus des moments. Je changeais tout le temps, alors... Enfin, je changeais, c'était pas moi, c'était Henri Plaisant, mon impresario. Il s'appelait Henri Plaisant. Ah, il avait un beau nom de famille. Il était de l'Ardèche, d'Aubenas, la capitale de l'Ardèche. Sinon, moi je suis atterri là-bas, je connaissais personne, j'étais perdu. Tu sais ce que c'est? Un petit Charentais comme moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais carrément paumé. Hein. J'étais voisin avec lui. Et là, j'étais heureux. On se voyait régulièrement. Et son oncle et sa tante
C'est comme moi, j'ai pas connu mon père et ma mère, c'est mon oncle et ma tante qui étaient méchantes, elle en plus, qui m'ont élevé. Comme lui. Moi, lui, il avait son oncle et sa tante, la famille Smet, qui était adorable pour lui. Son nom de jeunesse, c'était Jean-Philippe Smet. J'ai jamais su la vérité de ça. Qui c'est qui avait décidé, qui s'appelle le Johnny Hallyday. Il n'y a qu'une chose que je dis des fois à des jeunes. Je dis, vous savez, vous riez des fois. Regarde l'autre pépé avec la canne et tout. Mais je leur dis, l'autre samedi, j'ai dit ça à deux petits gamins, là. Hein? J'ai dit, vous savez, un jour, vous serez vieux, et comment vous serez vous? C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer des personnes âgées. Ah, mais j'ai pas honte de le dire. Hein. Je sais comment je suis. Hein. J'en suis pas fier du tout d'être devenu comme ça. Et c'est normal, c'est tout le monde.